Fin du cirque médiatique pour Jérôme Kerviel. L'ex-trader a été interpellé dimanche soir à minuit pile. Après une journée savamment mise en scène devant les caméras, Kerviel avait fini par franchir la frontière entre la France et l'Italie. Il doit maintenant purger une peine de 3 ans de prison ferme. Ses partisans entendent continuer le combat tandis que le gouvernement le qualifie d'escroc. Les larmes aux yeux, la présidente de Corée du Sud présente ses excuses à la télévision. Park Geun-hye endosse la responsabilité des autorités dans le naufrage du ferry Séoul. Elle a reconnu que des dysfonctionnements à tous les échelons ont pu coûter la perte de nombreuses vies. Le bilan final de la catastrophe devrait s'élever à 302 morts. Le Mali se déclare en guerre contre les terroristes. Le week-end a été marqué par des affrontements meurtriers à Kidal entre les militaires maliens et des groupes armés. En tout, 36 personnes auraient perdu la vie. Des séparatistes retiennent une trentaine de fonctionnaires en otage. Les Balkans toujours sous les eaux. La région connaît ses pires inondations depuis plus d'un siècle. Au moins 45 personnes sont mortes en Bosnie et en Serbie. Des dizaines de milliers d'autres ont dû fuir leur foyer. Les autorités craignent que le bilan des victimes ne soit amené à s'alourdir. À New York, pour s'acheter son paquet de cigarettes, il faut maintenant avoir non plus 18 mais 21 ans. La Big Apple est la première grande ville américaine à franchir le pas. La mesure avait été signée par le précédent maire mais vient seulement de prendre effet. New York est déjà réputée pour sa draconienne législation anti-tabac.